On va parler vraiment de la troisième étoile dans une seconde. Simplement, j'invite tout le monde à lire Le Monde. Quand les étudiants déboulonnent Godard. Vous avez vu ce papier? Oui, absolument formidable. Lundi 5 décembre 2022, à la FEMIS, la grande école parisienne de cinéma, Nicole Bronez, tient un discours sur l'art et la manière de conclure un film. La directrice du département Analyse et culture cinématographique projette la fin de Sombre 1998 de Philippe Grandrieux. Un féminicide, analyse-t-elle, après avoir averti que l'extrait contenait des images violentes. Tollé des étudiants qui quittent la salle. Le viol n'est pas un motif narratif. Il n'est pas un pivot dramaturgique. Il n'est pas une pulsion de mort qui existe en chaque être humain, écrivent 2 jours plus tard les élèves de première année dans un long mail interpellant l'ensemble de la FEMIS. Le viol est une construction sociale largement acceptée, normalisée, esthétisée et érotisée. Il est temps d'en parler comme tel, signé les femmes de la promotion Kelly Reichardt. Suit un papier formidable sur le wokisme dans l'art. Juste, je voulais vous faire écouter, c'est monsieur Olivier Vial sur le wokisme, et vous avez lu ce papier, parce qu'en fait la révolution dévore ses enfants, parce qu'on pourrait imaginer que à la FEMIS, eh bien non, la FEMIS elle-même est attaquée, elle ne va pas assez loin. Écoutez monsieur Vial. Ça touche un secteur qui se croyait, lui, déjà en pointe du progrès, qui se croyait progressiste et donc qui croyait qu'il était protégé de ça et qu'il était finalement lui-même éveillé. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est jamais assez éveillé dans ce monde-là et que le wokisme, c'est un phénomène qui va toujours aller vers toujours plus de revendications. C'est une forme d'hypersensibilité agressive. On a des jeunes, mais des moins jeunes aussi maintenant, hein, qui d'un côté ont un Kleenex et disent qu'ils sont blessés par tout ce qu'ils voient, et de l'autre côté, ils ont une main pour bâillonner ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est à la fois quelque chose qui est sincère, mais c'est aussi une vraie stratégie, parce que en affichant cette sensibilité, ils ont un discours qui consiste à dire « ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu m'enseignes me blesse, donc tais-toi ». En affichant une forme de sensibilité, la majorité des gens ne veulent pas blesser les autres. Et c'est une vraie stratégie gagnante, parce que dès lors qu'une minorité, une infime minorité, ceux qui sont à la pointe de ces revendications sont très peu nombreux, mais dès lors qu'ils jouent les blessés, dès lors qu'ils ont l'impression que vraiment ça les touche, et quelquefois, il faut avouer que c'est quelque chose qui les touche sincèrement, c'est avec autour d'eux, leurs camarades se liguent autour d'eux et disent aux professeurs voilà, vous voyez bien qu'il est mal, donc parlons d'autre chose. Et à force de se faire ça, il y a une forme d'autocensure qui se développe, il y a une forme aussi de complaisance. Ouais. Il y a 40 ans, quelqu'un qui est un grand écrivain, c'est Pierre Gripari, publié exactement 40 ans, publié La Patrouille du Conte. Pierre Gripari, c'est l'auteur des Contes de la rue Broca, de Mouffetard, Un sorcier dans le placard à balai, bon, etc., etc. Enfin, tous nos enfants ont lu, j'ai lu, les enfants ont lu Pierre Gripari. Il y a 40 ans, il publiait La Patrouille du Conte. Qu'est-ce que c'est La Patrouille du Conte? Ce sont des enfants qui sont encadrés par un lieutenant et un capitaine et qui vont voir le royaume du conte pour essayer, parce que l'ogre et l'enfant, ça va pas. La princesse qui épouse le prince, ça va pas, etc., etc. C'est-à-dire que, et quand ils publient ça, évidemment, ils essayent de mettre de l'ordre, ils vont mettre de l'ordre et ça va être le chaos. C'est-à-dire que sous prétexte d'humanisation, ça va être la violence. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils publient, tout le monde dit « ça n'arrivera jamais ». Il y a 40 ans, ça n'arrivera jamais, on y est. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans un système grotesque, parce que c'est grotesque, et en même temps totalitaire, parce que le propre du totalitarisme, qu'on dit Hannah Arendt, c'est qu'on n'est jamais assez pur et qu'il y a toujours une couche devant vous. Voilà. Bon, lisez ce papier qui est vraiment très intéressant. On en parlera. Je voulais qu'on en parle davantage, ce totalitarisme qui vient est terrible. Il est 10h24 et Vincent Ferniou nous a rejoint.